Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 105 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler de Theo Walcott. Donc en ce jour, voilà, en 2006, donc ça fait à peu près on va dire 11 ans, voilà. Donc Arsenal a signé Theo Walcott de 16 ans, il y a beaucoup de temps bien sûr, ça fait beaucoup de temps. Donc Walcott il a fait toute sa carrière quand même à Arsenal. Mais moi je trouve que c'est vraiment dommage quand même pour lui. Parce qu'en fait Arsène Wenger, hein, l'entraîneur bien sûr d'Arsenal pour ceux qui ne savent pas. Donc il ne le met pas assez titulaire, voilà, tous ceux je pense qui suivent voilà, les performances d'Arsenal, ils voient que Walcott il rentre souvent en cours de match, hein, il n'est pas souvent titulaire. Donc moi, enfin pour ce joueur-là qui a quand même du talent, il est surtout, enfin sa grosse qualité, lui c'est sa vitesse. Et voilà, il préfère le faire rentrer en cours de match. Mais moi voilà, je pense qu'il devrait partir, essayer de prendre un club, enfin trouver un club où il pourrait être titulaire. Parce que je sais qu'il a un énorme talent, Theo Walcott. Mais voilà, c'était une petite photo pour vous montrer voilà, que ça faisait déjà 11 ans qu'il était à Arsenal. Donc regardez sa tête de genou bien sûr. Donc voilà, ça fait quelques années. Et on voit surtout Arsène Wenger, hein, bien sûr l'entraîneur, on peut dire légendaire d'Arsenal. Ensuite une photo de Mario Balotelli sur son compte Instagram, donc il a mis imagine cette attaque, donc voilà anti, donc regardez les footballeurs, c'est vrai qu'il n'a pas tort, hein. Regardez Didier Drogba, Mario Balotelli et Thierry Henry, c'est vrai que ces trois là, enfin peut-être la maintenant c'est un petit peu vieux, à part peut-être Balotelli, mais Drogba et Henry, voilà ça commence à se faire vieux, mais il y a quelques années c'est vrai que ces trois là, je pense dans une attaque d'une équipe européenne ça aurait pu faire beaucoup de mal, même si ces trois là quand même ça reste quand même des buteurs, hein. C'est vraiment des numéros 9, hein, c'est pas des ailiers, par exemple des numéro 11 ou numéro 8 voilà sur le côté, eux c'est vraiment des buteurs, mais c'est vrai que ça a pu faire ça aurait pu faire du mal, voilà, il y a quelques années. Ensuite, on va parler d'Aubameyang. Donc, les nouveaux dirigeants chinois du Milan AC souhaiteraient signer Aubameyang et vont proposer 70 millions au Borussia pour son joueur selon Tuto Sport. Donc, Aubameyang, pour ceux qui ne savent pas, les gars, il y a quelques années, il jouait à Milan AC. En fait, Milan AC, voilà, il était dans leur équipe. Et ils ont tout simplement dit, voilà, tu fais pas l'affaire, t'es trop nul. Donc, ils l'ont vendu à Saint-Etienne. Après, bien sûr, Saint-Etienne l'ont vendu au Borussia Dortmund. Donc, regardez, on dirait que ça fait une roue. Parce que voilà, il va retourner, bien sûr. Enfin, le Milan AC vont reproposer au Borussia Dortmund, voilà, 70 millions. Alors que le Milan AC, quand il l'avait vendu à Saint-Etienne, je crois qu'il l'avait vendu vers les 5 millions. Donc voilà, on voit qu'ils vont perdre beaucoup d'argent. Et ils auraient fait peut-être une meilleure gestion. Voilà, ils auraient peut-être évalué quand même la qualité du joueur sur le long terme. Peut-être voilà, ils l'auraient jamais fait partir. Et ils auraient pu voilà, économiser tout cet argent. Mais peut-être voilà, Aubameyang, les gars, dans quelques temps, il va retourner au Milan. Ensuite, cette fois-ci, un transfert officiel. Et ce joueur, les gars, c'est officiel. Il va au Milan AC. Donc c'est De Le Feu. Je ne sais pas si vous le connaissez en fait. Là, cette année, il jouait à Everton en première ligue. Après, j'avais vu un petit article que l'entraîneur d'Everton, en fait, il n'était pas du tout satisfait de Le Feu. Donc De Le Feu, voilà, il est parti au Milan AC et c'est officiel. Pour continuer, cette fois-ci, on voit que c'est officiel. Donc Memphis Depay, voilà, il vient de signer à Lyon, donc pour 25 millions d'euros avec bonus. Donc c'est quand même un joueur, voilà, un gros joueur acheté par Lyon, parce que 25 millions, ça reste quand même une belle somme. Donc voilà, on voit qu'il portera le numéro 9. Donc, très beau coup, je trouve quand même de l'Olympique Lyonnais d'avoir fait signer Memphis Depay. Et pour continuer, donc Memphis Depay est qualifié pour jouer dimanche contre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça s'est fait très vite hein, quand même, parce qu'il a signé, je crois, il a signé hier et il peut déjà jouer dimanche. On est déjà qualifié pour jouer contre Marseille hein, pour l'Olympiaco. Donc on verra bien ce que ça fait bien sûr Memphis Depay. Mais moi c'est vrai, j'ai vraiment envie de le voir dimanche contre Marseille pour voir vraiment ce qu'il vaut en Ligue 1. Ensuite les gars, on va continuer bien sûr de parler de Memphis Depay hein, parce que ça reste quand même un gros, on peut dire un événement pour la Ligue 1. Donc Memphis Depay n'a ni marqué ni délivré de passes décisives lors de ses 896 dernières minutes en Première Ligue. Donc voilà, bon ça c'est vraiment des stats un petit, enfin on peut dire qu'il fait un petit peu peur, mais voilà, vu qu'il a changé de club, moi je suis sûr qu'il va retrouver vraiment son niveau. Mais c'est vrai qu'en Première Ligue, donc c'est pour ça il devait prendre, on dit, enfin trouver surtout une issue de secours, parce que là regardez le nombre de minutes qu'il a fait et surtout qu'il n'a pas été décisif. Donc on verra, j'en suis sûr en Ligue 1 il va commencer à se relancer comme un peu Mario Balotelli hein, qui était parti de son ancien club et qui est venu à Nice. Et voilà, on voit que Nice, voilà, ça l'a quand même relancé. J'en suis sûr de pas, il va se relancer à Lyon. Et j'en suis sûr, Lyon, les gars, dans quelques années, voilà, ils l'ont acheté 25 millions avec le bonus. Peut-être dans les 2-3 ans, ils vont le revendre peut-être 50 millions et peut-être même à Manchester United. Donc peut-être beaucoup de Lyon, on verra bien sûr, l'avenir nous le dira. Pour finir avec Memphis Depay, donc on voit sur Sky Sport, donc Charlie Nicholas, donc un ancien attaquant international écossais d'Arsenal et du Celtic Glasgow, a vivement critiqué Memphis Depay. Donc écoutez ce qu'il a dit, donc on va lire voilà sur la photo. C'était un genre de cirque et Mourinho déteste ça, c'est le Neymar du pauvre. Ce n'est pas un hasard s'il avait reçu voilà, aucune offre. Donc voilà, après c'est ce qu'il a dit. Bon moi après l'attaquant Charlie Nicholas, je vois pas du tout qui c'est, peut-être il y en a vous connaissez, moi je le connais pas. Donc voilà, il a dit ça sur Depay, on verra bien voilà si j'espère qu'il va, enfin Depay va lui faire contredire et qu'il va faire une très grosse saison avec Lyon. Même si je supporte Paris, j'espère voilà qu'il va se relancer à Lyon parce que ça reste quand même un très bon joueur, un très bon jeune joueur. Regardez, il a que 22 ans
Il a encore toute bien sûr sa carrière devant lui. Et comme j'ai dit, hein, je suis sûr il va faire une très grosse saison. Et dans quelques années, Lyon ils vont le revendre peut-être le double. Finir cette page transfert, on voit qu'à la recherche d'un éventuel renfort au poste de latéral gauche, l'Olympique Lyonnais réfléchit à l'arrivée cet hiver de Patrice Evra. Donc c'est vrai que donc Evra déjà il joue à la Juventus. Et en fait à la Juventus en défenseur gauche, ils ont Alexandro voilà, qui est beaucoup plus jeune que Evra. Donc Evra bien sûr il est plus en fin de carrière. Donc Lyon voilà, ils aimeraient bien peut-être avoir Patrice Evra. Donc je pense que ce sera un bon coup. Ils ont déjà recruté Depay. Plus si ils arrivent à avoir Evra, voilà, Lyon, c'est vrai que ce serait vraiment costaud. Ensuite, une photo de Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter. Donc, il a dit Lyon dévorant une chèvre, mon tableau préféré de Delacroix. Bon match à tous, je vous laisse deviner qui est qui, bien sûr. Donc, le Lyon, bien sûr, c'est Lyon et la chèvre. Donc, demain, pour ceux qui ne savent pas, il y a un Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille. Donc, voilà, en fait, il a fait en référence que la chèvre, bien sûr, c'est Marseille. Donc, je pense un petit pic, bien sûr, pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Mettez-moi un petit prono, les gars, pour ceux qui veulent y répondre voilà, de ce Olympiaco de demain. Regardez le top 5 des clubs les plus riches en Europe. Donc on voit que le PSG quand même est sorti de ce top 5 et on voit surtout que le Real Madrid n'est plus numéro 1 parce que l'année dernière c'était le Real, le club qui était le plus riche au monde. Et cette année on voit que c'est Manchester United, 689 millions. Donc voilà, ils ont pris énormément d'argent. Après les clubs anglais ils ont beaucoup d'argent, c'est grâce aux droits TV. Voilà, les droits TV là-bas en Angleterre ils sont énormes. Donc on voit le deuxième Barcelone et on voit que le Real, voilà, c'était premier l'année dernière, ils sont descendus à la troisième place. Bayern 4e et City 5e et le PSG, enfin si vous voulez savoir, le PSG est 7e de ce classement là. Ensuite une photo d'un footballeur qui a reçu sa carte pro sur FIFA, donc c'est Maxime Lopez. En fait il a tout simplement, vu que c'est un joueur professionnel, il a fait la demande à EA et il lui a demandé voilà, une carte personnalisée. Donc tous les joueurs professionnels ils peuvent demander leur carte personnalisée à FIFA. Donc regardez, voilà, il vient de la recevoir. Donc à chaque fois que vous jouez, enfin si vous jouez sur FIFA Ultimate Team et vous jouez qu'une carte comme ça, voilà, avec un fond on peut dire bleu turquoise avec des stats comme ça veut dire que vous jouez contre le joueur pro lui-même. Donc après voilà, il n'y en a qu'une de carte comme ça. Donc regardez la carte de Maxime Lopez, hein, bien sûr le jeune joueur de l'Olympique de Marseille qui a été élu meilleur joueur du mois de décembre de Ligue 1. Donc 97 de vitesse, 96 de dribble, 93 de tir. Donc carte monstrueuse de Maxime Lopez et je pense qu'il va se régaler avec sa carte. Ensuite regardez les championnats les plus représentés à la CAN. On voit quand même que le premier, voilà, où il y a le plus de joueurs qui est représenté, enfin en fonction du championnat, on voit que c'est la Ligue 1 quand même avec 34 joueurs qui font la CAN en ce moment. Le deuxième c'est la Première Ligue et troisième on voit que c'est la Ligue 2 française. On voit quand même que on peut dire que le niveau de la CAN, à part bien sûr quelques exceptions, hein, voilà, les Mahrez, les Aubameyang, tout ça, on voit quand même que le niveau de la CAN est quand même plutôt faible, hein, parce que quand on voit que la Ligue 2, voilà, c'est le troisième championnat le plus représenté, on voit quand même que le niveau est faible. Ensuite des nouvelles de Dimitri Payet, hein, qui est toujours joueur de West Ham, mais lui il aimerait vraiment partir et changer de club et surtout voilà, avoir un retour à l'Olympique de Marseille. Donc on voit que l'OM quand même fait le forcing, on voit que voilà, à West Ham ça va plus du tout pour lui. On voit que voilà, les fans du club, voilà, ils l'ont rejeté après l'avoir insulté pendant le match face à Crystal Palace, brûlé et piétiner son maillot. Certains fans ont été jusqu'à briser une vitre de sa voiture garée dans les sexes. À mon avis, c'est d'être le parking bien sûr des joueurs de foot de West Ham. Donc on voit que voilà, ça va plus du tout. Il faut vraiment qu'il parte de Londres, hein, parce que West Ham c'est un quartier de Londres. Sinon, je pense qu'il va se faire buter s'il reste là-bas. Qu'il revienne en Ligue 1, bien sûr, ça fera vraiment un bon joueur. Mais c'est vrai qu'après ce qu'il a fait, bien sûr, à West Ham, dire du jour au lendemain, je veux plus jouer pour eux et tout. C'est vrai que ça se fait pas pour un joueur professionnel. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Donc on verra bien voilà l'avenir de Payet. Ensuite, on va comparer le marché des transferts en 15 ans d'intervalle. Donc regardez les gars ce que vous pouvez vous offrir. Voilà, si vous étiez, je sais pas, président d'un club par exemple en 2004, on pouvait s'offrir Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui partait du Sporting à Lisbonne à Manchester United pour 12 millions de livres. Voilà, c'est vraiment pas cher. Et maintenant, actuellement, les gars, pour 12 millions de livres en 2017, en fait, c'est un joueur qui est en bas, c'est Schlupp. Voilà, c'est un défenseur de Leicester qui a été transféré à Crystal Palace. Donc, bien sûr, voilà, on voit que comme il y a une différence que Ronaldo a. Bon, après, on sait bien, voilà, le joueur que c'est devenu. Après Schlupp, je pense pas qu'il fera la même carrière que Cristiano Ronaldo. Déjà, il joue pas le même poste. Mais voilà, les gars, on voit vraiment que maintenant, le marché des transferts, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, dedans. Et c'est un truc de malade. Ensuite, on va parler du Real Madrid a perdu autant de rencontres en 4 jours que lors des 397 jours précédents. Bien sûr, ils ont perdu 2 matchs d'affilée alors qu'ils n'avaient pas perdu un match voilà, depuis 40 rencontres. Donc ça faisait à peu près depuis avril 2016. Donc voilà, c'était énorme. Et là, regardez, ils en ont perdu 2 en 4 jours. Donc on va pas dire bien sûr c'est la crise. Hein, il n'y a aucune crise là. Mais on verra bien. Aujourd'hui, je crois qu'ils jouent à Malaga. Enfin, je crois que c'est déjà fini hein, vu qu'ils jouent à 16h15. Donc peut-être, enfin j'espère pour eux qu'ils n'ont pas perdu. Parce que s'ils ont perdu 3 matchs d'affilée, là on peut dire que c'est une crise. Ensuite, on va parler de Neymar. Donc il y a un an, à la même époque, Neymar avait inscrit 14 buts en championnat contre seulement 4 en ce début de saison.
baisse de régime. C'est vrai que cette année, enfin pour moi les gars, c'est la pire année de Neymar depuis qu'il a Barcelone. Bon, ça fait je crois 4-5 ans qu'il y est, donc sa pire année. Regardez, bon, il a mis que 4 buts début de saison, c'est vraiment très peu par rapport à l'année dernière. Mais bon, voilà, Neymar les gars, c'est toujours un joueur qui peut faire la décision à tout moment. Voilà, il y a un 0-0, il peut toujours débloquer une situation avec ses gestes techniques. Donc c'est vrai que cette année, bon, il y a une petite baisse de régime, hein. On verra bien si ça repart en 2017 ou pas. Et pour finir, une dernière question, donc on va voir vraiment ceux qui sont chauds niveau football. Donc n'hésitez pas les gars à répondre en commentaire. Donc quels sont les joueurs qui ont remporté ces 3 prestigieux trophées? On voit la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or. Donc je crois qu'il doit en avoir à peu près 5-6 de joueurs sérieux. Si vous arrivez à m'en trouver 2 ou 3, respect, hein, voilà. Si vous pouvez tous me les mettre, mettez-les moi tous. Bon, moi je sais bien sûr qui c'est, je vous répondrai dans le prochain Zap Image, mais pour voir vraiment si vous êtes chaud au niveau football ou pas. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 105. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 106 sûrement demain ou lundi. Je verrai bien si j'ai le temps ou pas. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.